Comme tous les évêques de France, j'ai participé à la session de la conférence épiscopale du printemps, début avril à Lourdes, et je voulais tout simplement vous en donner quelques échos. Vous imaginez bien que les situations, le contexte, à la fois de notre pays, de la vie du monde, et puis le contexte aussi ecclésial, était un contexte difficile, lourd. Et peut-être que l'on pouvait imaginer que cette session de la conférence épiscopale allait aussi supporter ce poids très lourd que nous avons actuellement dans la vie de la société et de l'Église. Or, vous l'avez certainement déjà entendu, un vent de jeunesse a soufflé sur cette conférence épiscopale. Et je voulais vous donner les 3 éléments sur lesquels j'ai l'impression qu'il a véritablement soufflé, sans bien sûr nier les questions fondamentales qui ont été les nôtres. Par exemple, Monseigneur Pontier, notre président de la conférence épiscopale, archevêque de Marseille, a participé en tant que président de la conférence épiscopale à la session des présidents des conférences épiscopales à Rome sur les abus sexuels sur mineurs. Il nous en a donné un petit peu un compte-rendu. Nous avons regardé comment nous-mêmes, dans l'Église de France, nous continuons à travailler ces questions de manière persévérante, parfois un petit peu lente, nous l'avons reconnu, mais en même temps le chemin continue et ça c'est important. Vent de jeunesse. D'abord, un vent de jeunesse avec des élections que nous avions à faire, et notamment celle du président de notre conférence épiscopale, puisque Monseigneur Pontier arrivait à la fin d'un 2e mandat, et en plus, il a dépassé déjà l'âge des 75 ans, et donc bientôt, il ne sera plus l'archevêque de Marseille. Il fallait donc trouver un nouveau président. Assez rapidement, le nom de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, est venu. Lui-même nous a dit qu'il venait d'arriver à Reims et donc il fallait essayer d'associer son travail de nouveau pasteur de ce diocèse et puis cette responsabilité qui lui a été confiée et qu'il a acceptée. Assez rapidement aussi, le nom des 2 vice-présidents est venu dans les votes, donc à la fois l'évêque d'Amiens, Monseigneur Olivier Leborgne, et l'évêque de Belfort, Monseigneur Dominique Blanchet, tous les 3 sont des évêques quinquagénaires, comme on dit, et nous leur donnons vraiment le souffle de l'esprit pour que ce vent de jeunesse manifesté dans les élections eh bien, puisse se manifester aussi dans la vie de notre Église. Le 2e vent de jeunesse, c'est que venait d'être rendue publique l'exhortation apostolique post-synodale du pape François après le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Christus vivit. Il est vivant, le Christ. Et Monseigneur Laurent Percereau, qui est le président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes et des vocations, a pu nous en donner déjà quelques éléments, et des jeunes qui avaient participé soit aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama, soit à différents événements de la vie de l'Église, sont venus témoigner dans des petits carrefours entre évêques, et on a vraiment senti cette profondeur et ce désir de pouvoir suivre le Christ, malgré toutes les lourdeurs que nous connaissons aujourd'hui, et ce fut aussi vraiment un bon vent de jeunesse, et je ne saurais trop conseiller, notamment à ceux d'entre vous qui êtes en relation avec des jeunes, de lire et de faire lire, surtout auprès des jeunes aussi, cette belle exhortation apostolique du pape François. Et puis enfin, un autre vent de jeunesse à travers des choses qui sont plus liées à la vie de l'Église, c'est-à-dire la vie des prêtres, ce qu'on appelle le presbytérium dans un diocèse, et d'autre part la ratio fondamentaliste, c'est-à-dire la règle qui est donnée pour les séminaires. Pour ce qui est des prêtres, nous avons un petit groupe de travail sur l'unité du presbytérium. On sait très bien comment les presbytériums dans nos diocèses, et particulièrement aussi chez nous, dans les Landes, eh bien, nous avons des prêtres d'âge différents, de mentalités différentes, mais ce qui est important, c'est de faire cette unité dans la communion. Et notamment à la messe chrismale, nous pouvons voir comment est-ce que tous les prêtres, rassemblés autour de l'évêque, avec les diacres, les religieux, les religieuses, tout le peuple de Dieu rassemblé, et vous savez que la messe chrismale est désormais célébrée à 18h30, elle le sera à Mont-de-Marsan le lundi saint, eh bien, à l'église de la Madeleine, eh bien, cette unité du presbytérium paraît tout à fait importante pour la mission de l'Église. Et puis ce texte de la ratio des séminaires, il y a donc une ratio qui a été faite au niveau international, et il est demandé à chaque nation
de faire une ratio, donc une règle de conduite pour chacune des conférences épiscopales, et donc d'essayer de regarder quelles sont les réalités sociologiques, ecclésiologiques que nous pouvons trouver dans notre pays pour que ceux qui sont appelés vers le ministère de prêtre eh bien, soient formés aussi en conséquence de ce que nous sommes et du monde dans lequel ils auront à témoigner. Donc vous voyez, ce vent de jeunesse, eh bien, il me semble qu'il était très important. Nous étions à Lourdes, toujours dans ce lieu de prière, un lieu qui permet aussi de faire comme pour la Vierge Marie, de nous mettre à l'écoute de son Fils, hein, faites tout ce qu'il vous dira, et d'essayer d'avancer ensemble, sans oublier que nous avons eu aussi plusieurs conférences intéressantes sur l'intelligence artificielle, pour essayer aussi de voir quels sont les enjeux aussi de la vie du monde et de son évolution. Voilà ce que je voulais vous partager. Et ce vent jeunesse, eh bien, je veux aussi qu'il soit aussi pour vous, pour chacun de vous tous qui nous écoutez, pour que nous puissions aussi le redonner et le transmettre, et notamment aux jeunes générations. À tous, je souhaite de bonnes fêtes de Pâques.